Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 1 Samuel 17. Et nous n'allons pas tout lire, juste pour avoir un peu la connaissance de ce que nous allons parler. Je crois que tout et chacun de nous connaît bien les textes. Et si je pose la question, certains vont dire oui, ça a commencé comme ça et ça a terminé comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut que nous puissions parler de ça. Amen. Samuel chapitre 17, verset 1, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Ephes-Dammim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en poudrière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saoul, cet homme était vieux d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saoul. Quant à David, il faisait le va-et-vient quittant Saoul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Ok, c'est bon. Amen. Amen. Tellement, selon notre verset, nous allons couper là. Le Seigneur va nous donner l'inspiration. Et je demande à tout chacun de nous, quand il sera à la maison, il peut continuer à relire encore. Ça va nous aider. Amen. Alors, le terme de mon message ce matin, derrière Goliath, il y a le royaume, il y a une fille. Amen. Derrière Goliath, il y a le royaume, il y a une fille. Nous savons tous, Dieu avait choisi un homme. Et quand Dieu avait choisi un homme, il avait rejeté Saoul. Saoul a été rejeté. Il fallait que quelqu'un puisse remplacer Saoul. David était roi. Il était béni pour devenir roi. C'est comme nous sommes tous ici. Nous avons des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont dans notre corps. Mais je voulais assurer une personne que ce matin, les promesses de Dieu
sont oui et amen au nom de Jésus. Quand Dieu dit quelque chose, il amène jusqu'à la fin. Quand Dieu déclare, cela va s'accomplir. Et Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Et cet homme, c'était David. Malgré cet homme était loin dans la maison de son père, il est resté encore quelques années pour qu'il puisse arriver dans la royauté. Alors ici, nous voyons dans le texte qu'on vient de lire, les Philistins, ils voulaient combattre contre les enfants d'Israël. Alors, ils se sont retrouvés dans les montagnes. L'Israël, ils pensaient que le combat sera comme il faisait avant, avec des javelots, avec des lances. Mais cette fois-ci, les Philistins, ils sont venus avec une autre stratégie. Ils ont présenté Goliath. Ils étaient sûrs d'eux. Parce que face au Goliath, personne ne pouvait se mettre devant Goliath pour combattre. La Bible, si nous lisons la Bible, dit que Goliath était un homme de grande taille. Et dans le camp des Israélites, tous qui étaient là, ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas avancer. Parce qu'ils regardaient sur la taille de Goliath. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être aujourd'hui dans ta vie, tu as un Goliath. Le Goliath dans ta vie aujourd'hui, ça peut être ta maladie. Le Goliath dans ta vie aujourd'hui, parce que tu as peur. Le Goliath dans ta vie ce matin, parce que tu ne vois pas où tu peux encore avancer. Parce que Goliath, il est là. Personne ne pouvait avancer dans les camps d'Israël. Parce que Goliath était là. Il défiait tout le monde. Quand Goliath avançait, tout le monde reculait. Mais je veux dire à quelqu'un, face au Goliath, tu as un Dieu. Amen. Face à ton problème, tu as un Dieu. Amen. Et ici, la Bible nous avons dit qu'il y avait Goliath. Et derrière Goliath, il y avait le royaume. Mon frère et ma soeur, Dieu nous a appelés pour le royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Nous devons chercher le royaume. Regarde Esther. Esther, quand il était devant de la maison du roi, toutes les femmes qui étaient tout autour d'Esther, ils ont choisi le bien matériel. Ils ont choisi les bijoux. Mais Esther, une femme révélée, elle n'a pas choisi les bijoux. Et elle a dit à elle-même, si je entre dans le royaume, tout ce qui est dans le royaume m'appartient. Frères et sœurs, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Dieu veut nous donner son royaume. Et la Bible dit, derrière la royauté, il y avait une fille. Or, nous savons tous, quand on parle d'une fille, on parle d'une femme, on parle de l'église. Dieu était en train de choisir quelqu'un pour amener son église dans sa royauté. Parce que l'église était bénie, devait aller au Canaan, dans le pays où le lait et le miel. Mais Dieu avait trouvé plus personne. Saoul était rejeté. Même Saoul ne le savait pas. Et c'est pour cela, poussé par l'esprit, il a mis son royaume en vente. Il a dit, voilà maintenant, celui qui va combattre Goliath, celui qui va réussir, je lui donnerai la moitié du royaume et je lui donnerai ma fille. Or, Goliath ne savait pas, Dieu avait besoin de roi pour conduire ses enfants. Les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors, la fille, on parle, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et la fille de roi Saoul était le bonheur pour David. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand il y a des problèmes, il y a des difficultés dans notre vie, Goliath est devant. N'ayez pas peur. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de Goliath. Tous ces gens que nous lisons dans la Bible, ils ont
trouvé aussi des problèmes, des difficultés dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Mais puisqu'ils avaient les yeux vers Dieu, ils ont marché de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès à succès. Quand Dieu appelle une personne, ou quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans le pays où le lait et le miel. L'Éternel les a pas dit que vous allez combattre Amalek. Il ne les a pas dit, devant vous, vous verrez les Philistins. Et il était tout content. Nous allons dans le pays où le lait et le miel. Mais ce qui cachait, de là où ils ont quitté Égypte, pour aller dans le pays où le lait et le miel, il y avait de tribulations, il y avait de combats, il y avait des montagnes. Je voulais dire à une personne que ce matin, tu es le choix de Dieu. Ce matin, Dieu est en train de choisir un héros. Un héros pour sa famille, un héros pour Bethesda, un héros pour les nations. L'Éternel ce matin est en train de choisir. Celui qui ne regarde pas son difficulté. Celui qui ne regarde pas, je ne sais même pas parler. Mais celui qui lève ses yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours ne vient pas des membres, mais le secours vient de Jésus. Les Philistins regardaient à Saoul. Saoul lui-même, il avait peur. Il n'était même pas là. Saoul s'est reculé. Pendant 40 jours, Goliath était là, en train de menacer les enfants d'Israël. Si vous me donnez quelqu'un ce matin qui est capable de me tuer, nous allons vous assister. Mais si la personne, moi j'arrive à le tuer, vous deviendrez notre esclave. Frère, nous devenons à la fois l'esclave du mal ou l'esclave de Goliath ou l'esclave des diables parce que nous ne connaissons pas notre droit. Nous ne savons pas d'où nous sommes venus. Nous ne savons pas qui nous a créés. C'est pour ça que nous voyons la maladie, les problèmes, les difficultés est en train de nous accabler. La Bible dit, vous êtes les rois, les enfants du royaume, mais vous mourrez comme des chiens parce que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, le temps est venu que nous devons nous lever contre Goliath. Le temps est venu que nous devons sauver ce monde. Le temps est venu et que nous devons ramener l'église de Dieu dans le chemin de Dieu. Dieu a écarté Saoul. Il a voulu quelqu'un qui peut amener son église devant sa présence. Et Dieu avait trouvé quelqu'un. Mais pour que la personne prenne la royauté, il devait passer par des chemins difficiles. Et ce chemin qu'il a passé, je pense que c'était son entraînement, afin qu'il arrive au trône de la grâce. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ne dis pas, Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu est seulement pour celui-là. Dieu, non, il n'agit pas dans ma vie. Voilà même une prostituée. Ici, il demande à Dieu, il peut le recevoir tout de suite. Mais tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que Dieu garde pour ta vie. Il y avait un homme, j'étais en train de lire, cet homme, il était pasteur. Alors, il était pasteur, il devait aller prêcher dans un village. Mais en passant ce village, il devait passer par la brousse. Et cet homme est arrivé vers le village, la pluie a commencé à tomber. Il s'est mis à côté, il a dit, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Seigneur, arrête la pluie. Seigneur, arrête la pluie. Mais cet homme, malgré qu'il a prié, il n'a pas rien vu. Alors il a continué son chemin. Dessus, il a dit oui, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu ne m'a pas entendu. Pourquoi moi qui vais aller faire son œuvre? Et la pluie était en train de tomber. J'avais que ces seuls habits avec moi. Maintenant je vais aller avec les mêmes habits et je vais rentrer avec les mêmes habits. Dessus cet homme, dans sa maison, il a rentré. Il a fait malgré l'œuvre de Dieu. Il est rentré dans sa maison. Quand il est arrivé à la maison, cet homme, à un moment, il avait deux jeunes qui sont venus vers lui, en train de pleurer, mais avec de l'argent à la main. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il pose la question.
a dit non. Nous sommes venus vers toi parce que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui agit. Les gens du village, puisque tu prêches là-bas, puisque tu es en train de l'air tourmenter, ils nous ont donné de l'argent afin que nous puissions te tuer. Mais au moment que nous étions là pour avancer, pour te faire du mal, nous avons vu la pluie a commencé à tomber. Donc on ne pouvait pas utiliser nos fusils pour te tuer. Il y a des choses que Dieu fait, c'est pour notre bien. À des fois nous le réclamons parce que nous ne voyons pas. Mais si la pluie n'avait pas pleuvoir, cet homme allait mourir. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, Dieu agit au temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Attends le temps de Dieu. Même si Dieu élève une autre personne, attends ton tour. Dieu aussi va t'élever. David était toujours à l'écart. Mais comme Dieu fait des choses, et Dieu a touché le cœur du papa de David. Il appelle son fils, David, est-ce que tu peux aller là où il y a tes frères, là où il y a les combats? Depuis qu'ils sont partis, je pense qu'ils n'ont rien à manger. Est-ce que tu peux prendre cela que tu puisses amener à tes parents et à tes frères? David était content. Il allait, il avançait. Arrivé là où il y avait le trouble ou le combat, ses frères l'ont vu. Il commençait à dire à David, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? On connaît ta malice. Tu es venu voir le combat. Ils ont commencé à les traiter de tout mot, à les critiquer. Je dis à quelqu'un, puisque le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, ferme tes oreilles, n'écoute pas les gens. Ils seront toujours là pour parler, ils seront toujours là pour te décourager. Mais David n'était pas découragé. David savait ce qu'il faisait. Parce qu'il n'avait pas confiance même à ses frères. Mais David avait confiance à son Dieu. Est-ce que tu as confiance à Dieu, vraiment? Celui qui a confiance à Dieu, mon frère, il n'échoue pas. Un vainqueur n'échoue pas. Un gagnant ne lâche pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes les vainqueurs à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. David est arrivé, posa la question aux gens qui étaient derrière. Mais qu'est-ce qu'il dit le roi? Qu'est-ce qu'il dit le roi? Qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va tuer Goliath? On dit, le roi a promis la royauté, il a promis sa fille. Mon frère et ma soeur, quand David est parti discuter avec le roi, il a dit, c'est un petit. Tu n'arriveras pas. Celui-là, c'est un homme de guerre. Je voulais dire à quelqu'un, pendant que tu es encore dans la bourse, les ours, les lions que tu es en train de tuer, c'est pour ton entraînement. Cela va t'amener dans la royauté. Donc, je te dis toujours, continue à t'entraîner. Aie la confiance à ce que tu es en train de faire. Aie confiance à tes prières. Parce que l'ours, c'était aussi des barrières qui étaient dans la vie de David. Personne ne peut rencontrer un ours et rester comme ça. Mais Dieu a permis que David puisse tuer l'ours. Dieu a permis que David puisse tuer le lion. Donc c'était un entraînement pour lui. Qui est Goliath maintenant devant David? David avait déjà confiance. Je dis à quelqu'un, tous les problèmes, toutes les situations que tu as passées devant toi ou devant ta vie, ce que tu as vu, Dieu a manifesté, ce sont des lions et des ours. Mais le Seigneur veut encore t'amener plus loin. Amen. Les ours et les lions ont permis à David d'aller rencontrer Goliath. Et Goliath, en combattant
au trône. Donc tu ne réussiras jamais si tu ne combats pas. Ne laissez personne combattre pour toi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens flemmards. Il veut seulement qu'on prie pour lui. Oui, on peut le faire. Mais tu dois toi-même d'abord commencer à prier. Ce sont des ours, ce sont des lions qui sont devant toi. Tu vas les tuer, tu vas les tuer. Il faut continuer à combattre. Il faut continuer à combattre. Tu ne réussiras jamais si tu ne combats pas. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath? Le royaume et la fille du roi. Je voulais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, aujourd'hui peut-être tu es là, mais tu vois que ta vie, rien. Tu vois que dans ta vie, il y a des limites, il y a l'opposition. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que Anne, la maman de Samuel, avait aussi des limites dans sa vie. Les limites de Anne, c'était sa stérilité. Mais quand Anne a invoqué Dieu, Dieu a fait quoi? Il a donné un enfant. Abraham avait des limites dans sa vie. Les limites d'Abraham, c'était qu'il devait sacrifier Isaac. Lui qui a tant entendu un enfant. Mais le même Dieu qui lui a donné l'enfant, il lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham était limité. Puisqu'il avait regardé à Dieu. Dieu est le pourvoyeur, a pourvu un agneau pour Abraham. Moïse, dans sa vie, il a rencontré aussi des limites. Je te parle de cela, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir, en tant que chrétien, il y aura des situations difficiles, il y aura des limites. Mais celui qui est au-dessus des limites, c'est notre Dieu. Amen. Moïse a rencontré des difficultés. Pharaon, il a dit, aujourd'hui, Moïse va voir. Ce qu'il a fait, je ne le laisserai pas partir. Nous allons le tuer. Lui et le peuple israélite. Il a commencé à le suivre. Il a pris les chars. Il a pris tout dans son armée pour combattre Moïse et le peuple israélite. Mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu nous dit, ceci, ça c'est leur char. C'est là, c'est leurs chevaux. Mais nous élevons notre Dieu. Nous élevons nos yeux vers notre Dieu. Ne t'appuie pas sur tes biens. Ne t'appuie pas pour ton argent. Ne t'appuie pas même ton assurance maladie. Ce n'est que rien, mon frère, ma soeur. Mais si tu t'appuies avec Dieu, tu seras victorieux. Amen. Moïse, Pharaon, est en train de suivre Moïse. Arrivé vers la mer Rouge, Moïse a dit c'est fini. Les enfants d'Israël ont dit c'est fini. Ils ont commencé à pleurer, à dire à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là-bas? Que notre corps puisse rester ici. Moïse, il a invoqué son Dieu. Et la mer s'est séparée. Mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu, il est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ton Dieu, c'est notre Dieu. Jamais dans la Bible, vous allez voir que Dieu appelle même un ange que mon fils. Non. C'est nous qui sommes les fils de Dieu. C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Même les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est pour ça même les anges, mon frère et ma soeur, ils sont à l'exercice de notre ministère. Tu as un Dieu puissant, mon frère et ma soeur. Nous parlons toujours d'Élie. La Bible dit, Élie était un homme de la nature que nous. Mais il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté. Mais il n'y a pas seulement Élie. Je connais un homme dans la Bible, s'appelle Jabet. Cet homme était
sa vie était dans la difficulté. Cet homme avait des problèmes dans sa vie. La Bible dit, Jabez invoqua l'Éternel. Il a dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu éloignes les problèmes, les difficultés dans ma vie, je te bénirai. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir prendre notre Dieu au mot. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voulais dire à quelqu'un, tu dois agir selon l'onction qui est en toi. Selon l'huile que le Saint-Esprit a mis en toi. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a déversé une onction particulière dans ta vie. Et le même Dieu, celui qui a dit à Gédéon, va à la force avec la force que tu as. Gédéon n'a jamais combattu. Il n'a jamais fait un combat. Mais il a saisi seulement la parole de Dieu. Que Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Quand tu reçois Christ comme le Seigneur et Sauveur, le Seigneur te donne tous les atouts. Jusqu'à quand tu vas t'élever? L'Éternel a besoin d'un roi. L'Éternel a besoin d'un héros. L'Église a besoin d'un héros. L'Église a besoin des enfants de Dieu qui ont compris la révélation de Dieu. Le monde est en train de mourir. Le monde est en train de périr. Le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi, mon frère et ma soeur. Le temps pour combattre pour l'œuvre de Dieu. Si toi tu dors, mais l'ennemi ne dort pas. La Bible dit l'ennemi, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Goliath ne te laissera pas tranquille. Goliath est toujours derrière toi. Il lance toujours des défis contre toi. Mais écoute, David, ce qu'il a dit. Tu viens avec moi contre les lances et les chapelleaux. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de qui? Au nom de Jésus, au nom de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il n'aime pas les défis. Si tu veux voir vraiment la gloire de Dieu dans ta vie, élève Dieu. David, à ce moment-là, il n'a pas élevé un homme, ou sa sagesse, ou son intelligence, mais il a élevé Dieu. Moi, je viens contre toi, au nom de Dieu. Je te couperai la tête et je te donnerai aux oiseaux. Amen. Tu es capable, toi, maintenant, de t'élever, de dire à Goliath, c'est fini dans ma vie. La maladie, c'est fini. La pauvreté, c'est fini. La stérilité, c'est fini. Goliath est en train de rire de nous. Parce que nous ne connaissons pas notre droit. Jusqu'à quand, mon frère et ma soeur? Jusqu'à quand tu comprendras que tu es un fils de Dieu? Jusqu'à quand tu comprendras que l'onction de Dieu est sur toi? Cette onction qui est sur toi, si tu ne l'utilises pas, personne ne va l'utiliser. Mon frère et ma soeur, nous devons marquer notre génération. Marquons notre génération. Pendant que nous sommes encore vivants, c'est le moment que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et que quand nous ne serons pas là, les gens parlent de nous à cause du bien que nous avons fait pour Dieu. Jusqu'à quand? Tu vas toujours continuer. Pour venir à l'église, on doit toujours t'appeler. Non, mon frère, ma soeur, grandis. Grandis. Nous sommes les fils de Dieu vivant. Dieu a dit, créez l'homme à mon image, selon mon ressemblance. Si Dieu est Dieu, toi tu es petit Dieu sur cette terre. C'est pour ça que l'Éternel a voulu que David récupère le royaume. Parce que le royaume a été donné à un homme. Cet royaume t'appartient. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as le roi, toi maintenant, de prendre les filles, les femmes, l'église.
Fils de Dieu, amené dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais pour souffrir pour le Seigneur, tu n'arrives pas à souffrir pour le Seigneur. Personne dans la Bible te dira, mon frère, ma soeur, que s'il est venu au niveau qu'il est maintenant, c'était facile. Rien n'est facile à Dieu. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Mon frère, ma soeur, la croix n'est pas facile. Si Christ lui-même, il a abandonné un moment la croix, ce n'est pas facile. Ce matin, je veux t'exhorter, mon frère, ma soeur. Ne regardez pas à Goliath. Goliath est là seulement pour te faire peur. Mais regarde à Dieu. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a le plan merveilleux dans ta vie. Il fera quelque chose de bien pour toi. Goliath est là seulement pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Sans Goliath, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu seras toujours un chrétien, tu croises les bras, tu ne sais pas qu'il y a des combats. Mais Goliath, les ours, les lions, ils sont là pour nous amener dans la royauté. C'est pour ça ce matin, mon frère, ma soeur, je viens t'exhorter. En tant qu'enfant de Dieu, lève-toi. Il y a des bonnes choses qui nous attendent derrière. Parce que si tu es toujours devant Goliath, tu ne verras rien. Devant Goliath. Mais c'est derrière Goliath, c'est là où il y a la bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Les enfants disaient quand ils ont sorti de Canaan pour aller dans la terre promise, ils devaient combattre. Ils ne savaient pas qu'il y aura les Philistins. Ils ne savaient pas dans leur route. Mais quand ils ont commencé à croiser dans le chemin, ceux qui avaient la foi, si Dieu, il a fait pour nous, il le fera aussi. Nous avons des héros comme des Caleb, comme des Josué, les gens qui ont confiance à Dieu, confiance à la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne renie pas ses promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Tu es un héros pour ta famille. Tu es un héros pour cette église. Et pour les gens qui sont dehors, Dieu cherche un roi. Dieu a besoin de toi. Ne regarde pas tes problèmes. Tes problèmes ne sont rien devant Dieu. Mais ce que Dieu veut, tu cherches avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste te sera accordé après. Église de ça. Levons. Dieu peut faire de grandes choses dans notre vie. La parole de Dieu, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a la lumière sur quelqu'un, les ministères de l'église. Ne regarde pas, je suis petit. Ne regarde pas, je viens aujourd'hui dans l'église. Ne regarde pas, moi je ne sais pas parler. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin de ton cœur. Un cœur disponible pour l'œuvre de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur mettra dans ta vie. Ne regarde pas les Goliaths. Ne regarde pas les lions, les ours qui sont tout autour de toi. Mais regarde à Dieu. Parce que derrière Goliath, il y a la royauté et la vie du roi. Que Dieu bénisse sa parole.